Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Saviez-vous? Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès à présent. Et je vais vous expliquer comment faire, c'est super simple, en 2 secondes, c'est fait. Tout simplement, vous mettez l'épisode sur pause, vous appuyez sur le petit bouton s'abonner et après vous remettez sur lecture. En moins de 5 secondes, c'est fait et vous serez alors certain de ne rater aucun épisode. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur la face cachée de la société japonaise. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, la société japonaise, je la vois comme ultra respectueuse. Souvent, on dit que si vous faites tomber vos portefeuilles, vous revenez 1 heure après, et vous retrouverez votre portefeuille au même endroit avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. En France ou du moins ailleurs dans le monde, je pense pas que ça soit la même chose. Et également la société japonaise, je la vois et elle est vue entre navigants, entre respect des traditions ancestrales et également ultra modernité. Néanmoins, comme toute société, évidemment, elle dispose de sa part sombre. Et aujourd'hui, plus particulièrement, on va s'intéresser aux Yakuza et à leur pratique du Yubitsume. D'abord, savez-vous qui sont les Yakuza? Les Yakuza, au même titre que la mafia italienne, sont en fait des groupes de gangsters qui font régner l'ordre dans la société japonaise. De plus, les Yakuza sont du moins considérés comme l'organisation criminelle la plus puissante au monde avec des ramifications en Europe et même en Amérique. Et le clan des Yakuza est en fait subdivisé en 4 groupes et se veulent être les héritiers des samouraïs. Aujourd'hui, du moins fin 2019, on comptait ainsi plus de 28 000 membres à travers le monde et les Yakuza, bien qu'étant en conflit avec les autorités japonaises, sont malgré tout plus ou moins tolérés, étant donné qu'ils ont une force tellement importante que les autorités ne peuvent pas trop lutter contre eux. Et de plus, les Yakuza ont aidé à la reconstruction du Japon. Suite à la Seconde Guerre mondiale, ils ont permis de maintenir l'ordre à l'intérieur de la société au moment de la reconstruction du pays. Comme vous pouvez l'imaginer, devenir un Yakuza impose une loyauté sans faille sous peine de subir une expédition punitive. On pourrait dire la mort plutôt que la trahison. Parmi l'une de leurs traditions visant à prouver leur fidélité, il existe celle du Yubitsume. Mais alors de quoi s'agit-il exactement? Lorsque un Yakuza commet une erreur ou alors un manquement au devoir, il se doit de se racheter. Et la manière de se racheter consiste en fait à se mutiler en se coupant le petit doigt d'une main. Ainsi, cette mutilation volontaire leur permet de se rattraper et de prouver qu'ils sont totalement dévoués à leur maître. Et oui, incroyable mais vrai. Du coup, du fait de cette pratique du Yubitsume, il est estimé à 45% le nombre de Yakuza à qui il manque une petite phalange à la main. Si cet épisode vous a plu, une nouvelle fois, je vous invite à vous abonner. Si vous êtes sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.